En matière de publication des contrats en cours dans le secteur extractif, le Cameroun n'est pas un bon élève. Au Cameroun, jusqu'à présent, officiellement, n'a divulgué qu'un seul contrat, le contrat de la société Sinostil. Et nous connaissons les conditions dans lesquelles ce contrat a été divulgué. Pour dire que le Cameroun a déjà plusieurs contrats, que ce soit dans le secteur des hydrocarbures, que ce soit dans le secteur de la mine. Nous savons que ces derniers temps, il y a eu des licences signées par le chef de l'État. Pourtant, la divulgation des contrats a plusieurs avantages. Ça permet même à l'administration, à l'État, de connaître sans fioriture quels sont les éléments à partir desquels il peut imposer tel ou tel acteur du secteur. Et s'agissant de la corruption, oui, tout ce qui est rendu public n'expose plus à la corruption, parce que la corruption, évidemment, ne se passe pas en public. Or, ici, nous serons tous témoins de ce qui aurait été décidé. Et là, ça va freiner les velléités des uns et des autres. Pourquoi le gouvernement se refuse-t-il jusqu'ici à rendre publics les contrats signés dans le secteur extractif? La société civile y voit une volonté manifeste d'entretenir le flou pour ne pas rendre compte à la population qui a pourtant le droit de savoir comment nos ressources naturelles sont gérées. Il y a un réel problème de la volonté politique. Nous avons demandé que l'État puisse premièrement sortir les textes qui définissent clairement les modalités de divulgation des contrats. Également, qu'on puisse mettre une bonne contrainte par rapport aux entreprises, aux parties déclarantes. Il y a de l'autre côté les entreprises, qu'on puisse véritablement trouver les sanctions. Il faudra clairement que tout le monde sache où est-ce qu'on trouve les contrats et qui doit les mettre à disposition. Le Cameroun est pourtant membre de l'initiative de transparence dans les industries extractives, ce qui le contraint au respect des engagements qu'il a pris. Sinon, le Cameroun sera tout simplement soit suspendu et au pire des cas, radié de l'ITIE. Et c'est inquiétant parce que aujourd'hui, l'ITIE se trouve être la certification de la bonne gouvernance dans les industries extractives. Le Cameroun va connaître une nouvelle évaluation en octobre 2023. Au cours de cette évaluation, il sera examiné cette exigence 2.4 qui oblige le Cameroun à divulguer les contrats dans le secteur extractif. La note de politique présentée à Yaoundé s'étend de long en large sur l'urgence de la divulgation des contrats du secteur extractif. Elle fait un certain nombre de recommandations dont on espère qu'elles ne tomberont pas dans les oreilles des sourds, comme cela a été le cas jusqu'ici.